sommes debout, nous lisons directement Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je demande pardon pour les retards. Je devais être là depuis 17 heures. On a été bloqué par un embouteillage terrible. N'empêche, nous allons peut-être dire quelque chose sur notre sujet, le mariage et le divorce. Et aujourd'hui, c'est le troisième point. Quel est le but du mariage? Pourquoi on s'est marié? Et nous allons lire quelques écritures. Si vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur le plan surnaturel, nous regardons toujours sur le plan surnaturel pour comprendre le mariage sur le plan terrestre. Pourquoi Elohim s'est lié au Logos? Pourquoi il y a eu ce mariage entre Elohim et le Logos? Nous avons lu une écriture qui nous donne la réponse. Dieu dévoilé. 84. C'est comme l'attribut, vous voyez. C'est un Dieu. Un attribut, c'est votre pensée. Dieu au commencement, l'Éternel. Il n'était même pas un Dieu. Il était l'Éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc il n'était même pas ça. Il était Elohim l'Éternel. Mais en lui, il y avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Et quand il fait, alors il a prononcé une parole. Et la parole s'est matérialisée. Voilà tous les tableaux. De la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui cloche. C'est Elohim qui s'est matérialisé.
pour pouvoir être touché, compatir. Dieu, lorsqu'il s'est uni sur les plans spirituels, c'était tout simplement pour matérialiser ses attributs. Créer. Il ne pouvait pas le faire en étant tout seul Elohim. Il devait se diviser avec lui-même, s'unir avec lui-même. Et là, il pouvait manifester ses attributs. Nous l'avons appelé la grande fontaine. Il avait plusieurs attributs. Alors il devait manifester ses attributs. C'est la même chose sur le plan naturel. Regardez, dans Genèse 1, 27 à 28, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Regardez dans la commission, la première chose, il parle de la fécondité. Il créa l'homme et la femme. Et regardez la recommandation. La première chose, soyez féconds. Et puis, multiplier. Il est toujours dans la fécondation. Et il dit remplissez. Et enfin, assujettissez. Donc on se marie pour multiplier. On doit être fécond pour remplir. Et après avoir rempli, en remplissant, on doit assujettir. Donc, lorsqu'on se marie, le seul objectif principal, c'est que l'homme doit aussi manifester ses attributs. Et les attributs de l'homme, ce sont des enfants. Et ces enfants doivent être extériorisés. La seule chose, la grande chose, principale, sinon l'unique, que Dieu a permis le mariage, c'est pour que l'homme puisse matérialiser ses attributs. C'est là où il y a une façon de l'église. Tout comme Elohim devait s'unir au Logos pour matérialiser ses attributs, le mariage sur le plan terrestre a pour premier but de matérialiser les attributs de l'homme. Donc, lorsque vous vous mariez, la première pensée, c'est la commission. Soyez féconds. Et faites quoi? Multipliez et remplissez. C'est la première obligation. Le premier but du mariage. Lisons. Dans la puissance de Dieu pour transformer. Du 11 septembre 65. Prenons d'abord le paragraphe 150. Ne soyez pas chopés par ces mots prédestination. Je sais que vous l'êtes. Mais écoutez, ce n'est pas mon mot à moi. C'est l'un des mots utilisés par Dieu. Si vous voulez le lire, lisez Ephésiens 1:5 qui dit, il nous a prédestinés à être des fils adoptés par Jésus-Christ. Vous voyez? Laissez-moi tirer cela au clair juste une minute. Dans juste une minute, pour tirer ça au clair dans votre esprit. Écoutez, c'est juste ainsi que vous étiez au commencement dans votre père. Un germe
même sémence. Le savez-vous? Chacun de vous. Vous étiez aussi dans votre arrière-grand-père. La parole ne s'amuse pas. Vous là, quand votre arrière-grand-père marchait, vous étiez là. Du coup, tout le mot, tous les péchés que le grand-père a commis, vous l'avez commis. Vous voyez? Parce que vous étiez là. Abraham, lorsqu'il a payé la dîme, on dit que Lévi a aussi payé. Regardez maintenant. Il dit, lisez l'épître aux Hébreux. Là, nous voyons que Lévi a payé la dîme. Alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham. 4 générations avant lui. Quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec, cela fut imputé à son arrière-petit-fils après lui. Qui était alors dans le règne d'Abraham. Vous y êtes. Vous voyez. Vous étiez dans le règne de votre père. Mais votre père ne pouvait pas communier avec vous. Avant que vous ne soyez transformés en un autre chair. Mon fils que voilà était en moi. Je voulais un fils. Mais il était alors en moi. Vous voyez? Il était alors en moi. Mais par le mariage, il a été transformé en un homme comme moi. Et il est alors devenu comme moi. Par quoi? Par le mariage. Le but du mariage, c'est que l'homme puisse se multiplier. Par le mariage. N'oubliez jamais ça. Jeunes soeurs, jeunes frères, lorsque vous vous mariez, ce n'est pas pour un plaisir. Ce n'est pas pour les sentiments. Il y a un but. Vous êtes avec moi? Il y a un but. Par le mariage, William Branham dit, j'ai pu alors faire sortir quelqu'un. Et cette personne était à moi. Mais je ne pouvais pas communier avec elle. Je ne pouvais pas lui dire bonjour. Mais cette personne était où aussi? Dans Elohim, le moyen par lequel ces attributs doivent être même manifestés sur la terre, c'est pas le mariage. Billy Paul était dans la pensée de Dieu. Mais il devait apparaître. Et sans le mariage, c'était impossible. Continuons la lecture. C'est ça le but du mariage. Maintenant, si nous sommes des fils de Dieu, des fils au pluriel de Dieu, ces attributs, en effet, vous êtes un attribut de votre père. Pas de votre mère, de votre père. Le germe se trouve dans le père. Voyez? Et maintenant, votre mère était une incubatrice qui vous a porté. Qui a porté la sémence de votre père. Vous voyez? Et la terre dans le naturel
aussi une incubatrice qui porte la semence de Dieu. Vous voyez? C'est tout à fait exact. Ce n'est pas le monde. Il ne s'agit pas de la grandeur du monde. Il s'agit de la grandeur de Dieu qui a créé le monde. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, alors vous étiez en Dieu au commencement. Vous êtes son attribut. Si vous n'étiez pas là en ce moment-là, alors vous n'y avez jamais été et vous n'y serez jamais. Si vous n'avez jamais été. Amen. En effet, je ne peux pas porter dans mes reins le fils de cet homme-ci. Ou de cet homme-là. Je ne peux porter que mes propres fils. Et ils seront à ma ressemblance. Alléluia. Vous comprenez cela? Le fils et le fils de Dieu étaient au commencement. En Dieu au commencement. Maintenant, suivez. Vous dites que vous avez la vie éternelle. Nous croyons cela. Que nous avons la vie éternelle. Eh bien, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est Dieu. Dieu est la seule chose qui soit éternelle. Alors, si vous avez la vie éternelle, cette vie qui est en vous a toujours existé. Et vous étiez dans les reins de Dieu avant même qu'il y ait eu un monde. Et quand la parole elle-même, Jésus lui-même est appelé la parole. Et dans Saint Jean 1, il a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était fait chair. Et habité parmi nous. Alors, vous étiez dans les reins de Jésus. Amen. Et vous êtes allé avec lui au calvaire. Vous êtes mort avec lui. Et vous êtes ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes assis en lui dans le lieu céleste. Rempli de son esprit. Le fils et le fils de Dieu. Mort avec lui. Ressuscité avec lui. Et s'il est venu, nous sommes aussi venus avec lui. Amen. Amen. On continue la lecture. 161. Bien. Alors, maintenant, vous pouvez communier avec lui. Vous ne pouviez pas le faire jadis. Parce que vous étiez simplement une parole en lui. Une sémence. Mais maintenant, il vous a manifesté. Et il veut alors que vous communiez parfaitement. Vous communiez avec lui. Alors il est donc descendu. Il a été fait chair pour pouvoir communier parfaitement avec vous. Vous voyez la communion parfaite? Oh là là, c'est profond. C'est merveilleux. Voyez, Dieu ne pouvait pas communier en esprit.
La vraie communion, c'est quand Dieu devient un homme. Et toi, son attribut qui devient un homme. Tu les reconnais en tant qu'homme. Alors là, vous êtes en communion. Lorsqu'on vous parle d'une communion Dieu-Esprit, disons, Dieu ne pouvait pas communier en esprit. Amen. Vous pouvez alors communier l'un avec l'autre. Parce qu'il était l'attribut de l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai. Et Jésus était l'attribut de l'amour de Dieu. Et quand l'attribut de l'amour a été manifesté, lequel était Dieu lui-même, tous les attributs qui sont rattachés à lui sont venus à lui. Tout ce que le Père m'a donné pour moi, assurément. Il devait être prédestiné. Sinon vous ne seriez pas là. C'est tout. Certainement. Maintenant, nous pouvons communier au travers des richesses de sa parole, dont vous faites partie. Vous faites partie de la parole. En effet, il était la parole au commencement. Vous êtes la parole maintenant. La parole, c'est la théophanie, c'est le logos. Mais vous, lui, il était la parole au commencement. Vous l'êtes maintenant. Voyez, je vais prêcher ce soir ou dimanche, ou l'un de ces jours, quand je regarderai si c'est ce qu'est la parole. Vous voyez? Et maintenant vous faites... continue toujours la lecture. Paragraphe 291, 292. Ne vous achoppez pas au mot prédestination. Ça c'est du 30, 31 octobre 65. Ne vous achoppez pas au mot prédestination. J'ai parcouru cela, vous voyez. Je désire vous le montrer. Ephésiens 1:5. Voyez, juste comme vous étiez. Regardez, juste comme vous étiez dans votre père. Comme je le disais l'autre fois. C'est juste comme vous étiez dans votre père au commencement. Si vous n'y étiez pas, vous ne seriez pas ici. Mais vous voyez, cela devait aller dans un terrain d'ensemencement afin de vous produire. Et maintenant vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Voyez, c'est une sémence. Alors si jamais vous tous, si vous êtes un chrétien, maintenant une sémence authentique prédestinée, vous étiez un Dieu avant qu'il y ait un. Vous avez toujours été un Dieu. Le genre de vie qui est un attribut de Dieu, ce qui était sa pensée. Amen. Regardez, prenons 295. Vous étiez dans votre père comme germe. Et vous en êtes sorti une fille. Vous chacun de vous, frères et sœurs, vous êtes venus. Si vous n'étiez pas dans votre père, alors vous ne seriez pas ici. C'est une déclaration forte. Vous ne pouviez pas être ici sans avoir été dans votre père.
Pour ceux qui entendent que Dieu vous crée directement. Branham dit, vous ne pouvez pas être sans avoir d'abord été dans votre père. Même Billy Paul, même Joseph Branham, s'il n'était pas dans Branham, il ne pouvait pas être ici. Vous êtes avec moi? Amen. Et si vous n'êtes pas en Dieu, si vous croyez le message de la Bible et le message présent du jour, une confirmation de celui-ci, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous étiez prédestiné à être assis. Autrement, vous ne seriez pas ici. Parmi vous, certains parmi vous auraient été dans la rue. Peut-être ivres. Certains parmi vous. Et d'autres dehors en train de courir comme la femme de notre homme. Et vous les femmes. Les femmes mariées. Dehors. Allant avec le mari de notre homme. Ou quelque chose ainsi. Mais vous étiez prédestinés à être ici. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous avez un père. Il est Dieu. Et vous étiez une sémence. Donc, pour que Dieu matérialise ses attributs, il devait se marier avec lui-même. Et quand l'homme est sur la terre, il a des attributs. Il a des enfants. Il a des filles. Et pour qu'il puisse matérialiser ses attributs, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous ces attributs qui étaient là au commencement soient matés. Alors, il faut le mariage. Donc, lorsqu'on dit matérialiser les attributs de l'homme, égal avoir les hommes. Mes frères, vous comprenez? Mes frères, vous comprenez? Le but principal, sinon unique, disons, accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Voilà. 25. Et après qu'il lui parlait, voyant tous ces gens, ils avaient des corps. Il ne pouvait pas y avoir de péché. Les hommes et les femmes. Ces femmes m'étreignaient. Et c'était des femmes. Mais il n'y avait donc pas moyen que le péché se retrouve là. En effet, voyez, les glandes de nos corps seront changées là-bas. Nous savons maintenant, nous avons des sexes différents. Comme c'est pour remplir le monde. Et notre mariage, c'est pour avoir des enfants. Mais alors, on n'en aura plus besoin. Les enfants ne mettront plus. Nous n'aurons plus besoin de glandes sexuelles dans le nouveau monde. Voyez, pas du tout. Voilà pourquoi William Branham dit,
Une femme qui refuse de donner les enfants ou un enfant à son mari n'est pas digne d'être sa femme. De refuser. Je ne dis pas la maladie. Je ne dis pas les complications. Une femme qui en Europe, on voit beaucoup de ces cas. Et ça commence à entrer en Afrique. Pourquoi se marier? Nous avons lu, on s'est marié pour avoir le... Alors une femme qui refuse de donner les enfants à son mari manque le but du mariage. Parce que depuis la création, c'est ça le but. Suivez-moi bien. Ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas pour le pique-nique. Non. Dans le plan de Dieu, c'est pour avoir manifester les attributs qui étaient dans la passé, qui sont venus dans l'homme, parce que la femme n'a pas des attributs de procréation. Elle n'a pas de sémence pour le son attribut, c'est de recevoir et de transformer. Amen. Disons, mariage et divorce. 177, 160. Remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne peut pas les répudier. Il l'a fait et il a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui par un rapport sexuel spirituel pour devenir enceinte d'une plus grande partie de la femme. Vous comprenez? Elle a refusé. L'église luthérienne a refusé. Que Christ la désire davantage. Luther a refusé cela. Et permettez-moi de dire ceci. Vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Il en est de même aujourd'hui. Pour chacune d'elles, elle n'accepte pas la parole. Elle refuse Christ. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son époux. Amen. Je souligne le verbe refuser. Et c'est, vous vous rappelez que dans la Bible, si le roi épousait Esther, c'est parce que la reine, c'était Vachi, avait refusé. En lisant entre le livre, vous comprenez qu'est-ce que Vachi avait refusé. Il en a pris une autre. Et quand qu'est-ce qui s'est passé avec le roi? De lui obéir. C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et c'est la même chose pour l'église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons. Pour produire des enfants de cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des wesleyens.
devons être les enfants de cet âge. À la fécondation de la parole de Dieu pour produire l'enfant de cet âge. L'enfant s'émence. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée. Alors qu'a-t-il fait? Il l'a répudié. A divorcé avec elle. Et bien, Madame Donne, on doit terminer. Je prends quelques minutes pour vous dire seulement quelque chose. Bien, Madame Donne. Un type, il parle d'une histoire. Lisons ça. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que vous remarquiez que Jésus en a aussi parlé. Si vous désirez le lire, Jésus a déclaré dans les heures qui précédaient sa crucifixion que cette chose se produirait. Quoi? Nous allons lire ça tout de suite. Le savez-vous? Lisons-le. Saint Luc, chapitre 23. Et juste un instant comme une leçon d'école de dimanche. Commençons au verset 25. Je crois que c'est ce que j'ai marqué ici. Jésus sera au calvaire. Écoutez attentivement pendant que je le lis. Très bien. Saint Luc 23, 27. Je crois que cela, c'est ce que mes notes indiquent. Oui, c'est ça. Il était suivi d'une grande multitude de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine en se lamentant sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici le jour, le jour vient où l'on dira: heureuse le stérile, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et des mamelles qui n'ont point allaité. On dira, c'est on qui dira. On dira heureuse. Maintenant, on va interpréter ça. Pensez à aujourd'hui, au déshonneur qu'il y a pour elle d'avoir un enfant. Les femmes aujourd'hui ont honte d'avoir des enfants. Voyez-vous? Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous. Et aux collines, ouvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Il parle du jour où les femmes ne voudraient plus avoir d'enfants. Quand Jésus a dit ça en allant, il pensait au jour où les femmes ne voudraient plus avoir d'enfants. Elles préfèrent un chien ou un chat ou quelque chose de ce genre. Et elles ne veulent plus d'enfants. Pourquoi? On les prendrait pour la vieille mère Michel si elle avait un enfant. Voyez-vous, elle ne veut pas. C'est l'opinion d'Hollywood. Quand on dit on dira, heureuse sont quoi? Heureux sont quoi? L'on dira. Vous comprenez, l'on c'est qui? C'est l'opinion d'Hollywood.
l'opinion d'Hollywood. On ne veut pas qu'une femme soit une mère Michel. Ainsi, il préfère subir une opération. Ou en faire subir une. À elle. Qui les empêche d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas des enfants. Vous allez en Europe. La population est vieillissante. En Afrique, on vous envie. La jeunesse. Dans le taux global de la population, nous avons beaucoup d'enfants. Vous allez dans des pays comme l'Angleterre, partout dans notre pays. Les vieux sont plus nombreux que les jeunes. Les femmes commencent à faire des opérations. Elles commencent à boire des pills. Parce qu'elle doit travailler. Elle ne veut pas qu'elle perde ses mamelles. Elle veut demeurer jeune. On appelle ça une malédiction. Parce que le but du mariage, c'est produire les enfants. Amen. Écoutez. Si une femme n'a pas de bébé de son mari, elle prendra un chien, un chat ou autre chose. Elle doit être mère de quelque chose. C'est sa nature. Elle donnait un enfant à son mari. Elle l'élevait pour les servir. C'est absolument contraire à sa conception. Si elle le faisait, elle en recevait un tel affront de la société des femmes de 1965 qui aime le péché. C'est cela la vraie image de l'église moderne de nos jours. L'église moderne ne veut pas non plus autour d'elle de ces gamins d'acte 1 et 2, 28. Acte 2, 38. Qui pousse des cris. Qui pousse des cris. Des enfants qui poussent des cris. L'église n'aime pas ça. Et par là, elle ne veut pas de ses amens. De ses alléluia. Voyez, avec un enfant pareil, elle serait plutôt chassée de sa dénomination. Voilà, on est allé très vite. C'était ça le deuxième point. On voit le troisième point, c'est ça le dimanche. Le sort ou le type de mariage. Qu'est-ce que nous retenons dans le but du mariage? C'est qu'on s'est marié pour avoir des enfants. Dieu a une pensée d'un enfant qui est dans le terrain. Et Dieu veut le voir se mater. Ses attributs veulent que les attributs fassent quoi? C'est ma. C'est une commission. C'est même une obligation. C'est pourquoi on s'est marié. Quand on va évoluer, je vais rappeler ce point. On ne se marie pas pour le plaisir. En Europe, on commence à se marier pour le plaisir. C'est pourquoi on regarde plus l'apparence de la femme. La plupart d'hommes ne se marient pas par commission. La plupart d'hommes se marient par convoitise. Il n'a pas l'idée première de Dieu. Dieu veut que tous ses attributs soient quoi? C'est
Et toi, jeune homme, tu sais que tu as des attributs. Et ces attributs qui sont ces séments doivent se matérialiser. Et lorsqu'on a cette condition, on a le pouvoir de faire obstacle au diable. Parce qu'on comprend que c'est une commission divine. Et le diable ne peut pas s'interposer. Est-ce que vous m'écoutez? C'est une commission divine. Le diable ne peut pas s'interposer. Écoutez, c'est une obligation. Aujourd'hui en Europe, nous voyons des grands-papas, puisqu'ils n'ont pas voulu accomplir la commission, ils finissent leur jour dans des homes de vieillards. Parce que Dieu a fait des choses ordonnées. Et il a voulu que chaque attribut se matérialise. Voilà pourquoi chaque femme doit avoir dans sa pensée qu'un jour elle doit aller au mariage pour matérialiser les attributs de Dieu. Écoutez, parce que Dieu depuis le commencement, il avait les attributs qu'il voulait matérialiser. C'est là où on termine. J'aime rappeler souvent. Regardez ce qu'on a dit. C'est comme la tribu, voyez-vous, c'est en Dieu. Écoutez, je prends le noir, mais en lui, il y avait des pensées. Il voulait faire quoi? Il va le matérialiser au travers des autres mariages. Certains de ces attributs doivent être matérialisés. Imaginez si mon père n'avait pas matérialisé mon attribut. Je ne serai pas ici. Voilà pourquoi l'avortement est un péché terrible. Vous arrêtez, vous étouffez un attribut de Dieu que Dieu voulait faire quoi? Matérialiser. C'est ça le but du mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir le bout. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien fait malin et riche en bonté, et toi, Père des hommes et bétail des champs, pour louer les cahiers. Oh, combien il est bon, combien il est bon.
tu as des difficultés, diable, tu ne peux pas rester au-devant de moi. Amen. Je connais le but du mariage selon l'ainsi dit le Seigneur. Et cela doit s'accomplir. Et nous allons les remercier. Prions le Seigneur.
te disons merci, Père éternel, pour ta parole qui a été cachée dès avant la fondation du monde, mais qui a été révélée souverainement en ces temps de la fin, où tu nous as amené la sémence de ces temps de la fin, et nous, en tant qu'épouse, nous l'avons acceptée pour produire des vies dignes de ces noms, pour produire tes attributs qui étaient en toi dès avant la fondation du monde. Nous te disons merci, Seigneur. Nous savons que ta parole délivre, ta parole bénit. Précieux Père, c'est pourquoi, eu égard à cette parole, Seigneur, fort de cette parole, nous condamnons toute complication qui se trouve dans nos couples ici. On a William et Lopana. Seigneur, nous voulons que le but du mariage soit accompli par tous les couples au milieu de nous. On a William et Lopana. Que les obstacles puissent tomber. William, madame, tu donnes les enfants. Tu as voulu que toutes tes pensées, les attributs puissent se matérialiser. Et nous y sommes, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, cela dans la vie de chaque épouse, chaque femme, chaque homme marié. Que cela s'accomplisse. Et nous allons louer ton nom lorsque nous verrons ta parole, ta promesse être accomplie. Lorsque nous verrons ta commission matérialisée. Accorde-le, Seigneur, que les jeunes gens qui ont envie de se marier puissent avoir les moyens qu'il faut et qu'ils puissent aussi se marier pour accomplir cette même commission. Accorde-le, puisque nous demandons, Seigneur, en ton nom. William, allons, Madame et Seigneur éternel. Alors que nous quittons cet endroit, accompagne-nous, préserve-nous du danger. C'est en ton nom que nous avons prié, Seigneur. William, allons, Madame et Seigneur éternel. Amen. Seigneur, vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.